Le berger et le dragon. Il y avait une fois un berger qui gardait ses moutons sur la montagne. C'était en automne, au temps où les serpents vont dormir dans la terre. Et le berger, en entendant un petit bruit, leva la tête pour voir quelle en était la cause. Elle vit un grand nombre de serpents qui, en arrivant près d'un certain rocher, le touchaient d'une herbe qu'elle tenait à la bouche. Au moment où l'herbe touchait le rocher s'ouvrait et les serpents entraient ainsi l'un après l'autre dans la montagne. Le berger appela son chien et lui confia les moutons. Elle cueillit ensuite d'un brin d'herbe pour toucher le rocher. Le rocher s'ouvrait et le berger entra dans une grotte dont les murs étaient couverts d'or, d'argent et de pierres précieuses. Au centre de la grotte, il y avait un tronc. Et sur ce tronc, il y avait un serpent immense. Tous les autres serpents groupés autour de lui dormaient comme lui. Le berger examina la grotte, regarda les serpents, et quand elle eut tout vu, elle voulut partir. Mais le rocher était fermé. Comme il ne pouvait pas sortir, il s'enveloppa dans son manteau, se coucha à terre et dormit comme les serpents. Il se réveilla seulement quand il entendit un bruit étrange, et quand il ouvrit les yeux, il vit que tous les serpents étaient réveillés. Ils étaient groupés autour du tronc, et ils demandaient tous à la fois. « Est-il temps? Ô mon roi, est-il temps ?» Le roi des serpents resta immobile encore quelques minutes, puis il dit « Il est temps. » En disant ces mots, elle descendit de son tronc. Il se dirigea vers le rocher, suivi de tous les autres serpents. Arrivé au rocher, le roi le toucha. Le rocher s'ouvrit. Les serpents sortirent tous, suivis de leur roi. Mais quand le berger voulut sortir aussi, le rocher se referma. « Roi des serpents, laisse-moi sortir !» cria le berger de toutes ses forces. « Non, non !» dit le roi. « Restez là, mon ami. »« Mais j'ai assez dormi, » dit le berger. « Mon troupeau m'attend, laisse-moi sortir. »« Je vous laisserai sortir seulement à condition que vous juriez solennellement que vous ne révélerez à personne où vous avez dormi, ni quand vous êtes entré dans la grotte de serpent, » dit le roi. Le berger jura 3 fois. Le rocher s'ouvrait. Elle se trouva sur la montagne. Mais quel changement! Ce n'était plus l'automne, c'était le printemps. Le berger pensa à sa femme et descendit la montagne aussi vite que possible, car elle avait peur d'être grondée parce qu'elle était restée si longtemps absente. Quand elle arriva près de la maison, elle vit un monsieur à la porte. Elle entendait qu'il disait à la femme « Ma bonne femme, votre mari est-il chez lui ?»« Non, monsieur, » répondit la femme. « Elle est partie pour la montagne l'automne dernier, et quand elle n'est pas revenue, je crains que les loups ne l'aient mangée. » Et elle commença à pleurer. « Les loups ne m'ont pas mangée, » cria le berger. « Me voilà !» Quand la femme vit le berger, elle cessa de pleurer et dit « Eh bien, où avez-vous été tout l'hiver ?» L'homme, n'osant dire la vérité, répondit « J'ai été dans la parc au mouton, où j'ai dormi tout l'hiver. »« Imbécile !» dit la femme en colère. Le beau monsieur dit « Allons donc, berger, ce n'est pas vrai ce que vous dites là. Si vous me dites où vous avez passé l'hiver, je vous donnerai une grande somme d'argent. » Tourmenté par sa femme et par le beau monsieur, le berger raconta enfin tout ce qui lui était arrivé. Le beau monsieur, qui était le magicien, le força alors à le conduire à la montagne et à ouvrir le rocher en le touchant avec l'herbe merveilleuse. Quand le rocher fut ouvert, le magicien prit son livre et commença à lire. Tout à coup, on entendit un bruit terrible et un dragon sortit. Ce dragon était le vieux serpent, le roi. Elle était furieux contre le berger.
et avait révélé le secret de la grotte au serpent. Le magicien donna vite une cour de berger en disant « J'ai été loué sur l'école au cou ». Le pauvre berger obéit malgré lui. Et à tout à coup, elle se trouva assise sur le dos du dragon, qui volait rapidement par-dessus les montagnes et les mers. Le pauvre berger était très effrayé, car le dragon allait toujours plus vite et montait toujours plus haut. Enfin, le berger aperçut une petite alouette et lui cria « Alouette, chère alouette, allez, je vous en prie, auprès du Père céleste, racontez-lui mes peines. Dis-lui d'un pauvre berger lui souhaite le bonjour et qu'il le prie de le secourir. » L'alouette fit la promesse du berger. Le Père éternel eut compassion le pauvre homme. Elle écrivit un mot en lettres d'or sur une feuille qu'elle cueillit d'un arbre dans le paradis. Elle donna cette feuille à l'alouette. Elle lui ordonna de la laisser tomber sur la tête du dragon. L'alouette s'envola, laissa tomber la feuille sur la tête du dragon. Et à l'instant même le dragon et le berger tombèrent à terre. Quand le berger revint à lui, elle vit qu'elle était sur la montagne, et au bout de quelques minutes, elle s'aperçut qu'elle avait fait un mauvais rêve, car son chien était à côté de lui et les moutons autour de lui, et c'était en autant, tout comme elle s'était endormie quelques heures avant. J'espère que cette nouvelle histoire vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires.